Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé et ensemble on va voir toutes les tendances de l'été 2025 mais surtout les 11 pièces que tu vas pouvoir porter dans ton quotidien. Parce que c'est bien de voir les tendances pour s'inspirer, mais qu'est-ce qu'on peut porter dans notre vie réelle? Parce que des fois on voit des tendances, c'est un peu... voilà, que tu vas porter une fois pour une photo c'est bien, mais là c'est vraiment des trucs, des basiques qu'on va pouvoir réutiliser cet hiver, puis l'été prochain. Bref, des trucs indémodables et qui vont durer dans le temps. Je te dis tout ça de suite, c'est parti! Et d'ailleurs la première, c'est obligé que tu l'as déjà vu, c'est ces petites pinces fleurs là. Perso, je vois ça partout et j'avoue que je suis fan. Je trouve que ça donne direct une touche d'été à ton look sans faire aucun effort, juste en mettant une pince. Tu la mets dans tes cheveux ou sur ton sac à main et le tour est joué. Hyper simple, stylé et pas cher et ça rajoute une touche de couleur à ton outfit, c'est tout ce qu'on demande. Pour les porter dans les cheveux, soit tu peux le mettre en mode classique, tu fais un chignon avec, soit tu peux en mettre deux si tu as les cheveux longs ou alors des toutes petites que tu viens mettre, hop, comme ça, derrière la tête et ça donne direct un effet coiffé un peu recherché alors que tu as juste mis une pince. Celle-là, je les ai vues chez Bershka, Primark, Shein, Pull&Bear, donc en vrai il y en a partout. Même je suis sûre sur les petites boutiques de plage ou dans les marchés tu vas en trouver cet été, c'est obligé. Moi mes préférées perso c'est la rose et la bleue que j'ai d'ailleurs qui est dans mon salon. Je les adore mais en vrai toutes les couleurs sont belles, t'as les blanches qui font effet orchidée là où je sais pas, c'est trop beau. Les vertes j'adore et il y a aussi des bordeaux et je pense que celles-là elles vont durer jusqu'en hiver parce que le bordeaux ça sera la couleur de l'hiver, c'est sûr. Voilà, maintenant que t'as ta petite pince accrochée à ton sac à main et que ça fait tout ton look, on va passer à la deuxième tendance. Et on l'avait déjà vu l'année dernière mais il revient, c'est le pantalon rayé. Le plus c'est qu'il est hyper confort, stylé, tu peux l'associer avec plein de hauts et le top c'est que tu pourras aussi le porter à la rentrée dans un look un peu plus formel comme avec une chemise blanche ou un pull, des baskets. T'es au top. Pour cet été, tu peux l'associer avec du blanc, du gris, du rose, hyper stylé. Parce que quand je te parle de pantalon rayé, moi, mes préférés, c'est le bleu et le rose. Voilà, après j'ai vu du jaune, du vert. Moi, perso, bleu, rose, je kiffe. Comme les pinces, en fait. Bon, certes, ça fait un peu pyjama, mais c'est ce qu'on cherche, c'est la tendance un peu chill, été, vacances, tout ça. Mais si tu veux un look un peu plus classique et plus old money, un peu plus chic, je te conseille le pantalon en lin. C'est pareil, on le voit partout. Mais ça, c'est un indémodable et tu pourras le porter en mode plage avec juste un haut de bikini ou un top bretelle un peu évasé ou dans un style un peu plus de la vie de tous les jours. Chemise blanche, pareil, pull, basket... Tout ce que tu as, en fait tout va avec, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir un dans sa garde-robe. Moi perso j'en ai trouvé un beige, couleur naturelle. Les blancs sont magnifiques mais un peu transparents. Pour la plage c'est bien mais pour la vie de tous les jours trop transparent c'est chiant. Sinon tu as aussi le bleu marine ou le noir et ça à porter au quotidien c'est super parce que ça pourra te durer toute l'année tant qu'il fait assez bon pour le porter. Comme je t'ai dit, pull basket, ça passe nickel. Et le mien je l'ai trouvé chez Pull&Bear à 25 €. Troisième tendance et pour celle-là j'ai complètement craqué. C'est les baby tee ou t-shirt à col rond avec un petit motif au milieu un peu coloré. J'adore les filles, j'adore. Je te dis, j'ai envie d'en acheter tout le temps. Mais attends, je me contiens quand même, ça sert à rien d'avoir trop non plus. J'ai celui-ci. Tu vois, en fait, c'est un peu crop top, mais pas trop. Hein. C'est vraiment, ça arrive aux hanches, quoi. Et celui-là, OMG, ma vie, mon combat. Très année 2000, on adore. Et ce que j'aime, c'est que tu peux le porter avec tout. Et en plus, si tu arrives à faire matcher la couleur du motif de ton t-shirt avec ton bas, c'est pépite. Vraiment, là, c'est trop mignon, je trouve. Et avec, tu peux faire une multitude d'outfits. Vraiment, c'est un t-shirt basique. Donc, en soi, tu peux le mettre avec une jupe, un short en jean, avec... un pantalon en lin, avec tout ce que tu as. En fait, ça sort avec tous les bas, absolument tout. Les miens, je les ai trouvés chez New Yorker à 5 €. Je suis fan. Mais tu en as aussi chez Bershka. Enfin, j'en ai vu vraiment dans plein de magasins. Et aussi, tu peux opter pour absolument le contraire. C'est les t-shirts oversize qui sont très tendance aussi cet été. Pour apporter du contraste ou un côté décontracté à une tenue, j'adore. Et si tu arrives à en trouver un avec message ou avec des gros motifs sur le dos, c'est vraiment pépite. Moi, j'ai trouvé celui-là pareil chez New Yorker au rayon homme à 10 € je crois. Je l'ai pris, attends c'est quoi la taille? M. Et voilà, vraiment il est oversize, j'adore. Et ça tu assorts ça avec une jupe, comme ça casse un peu le côté trop habillé. Ou avec un short pour aller à la plage. Et pareil c'est une tendance que tu pourras garder toute l'année. En soi on a toujours besoin d'un gros t-shirt rien que pour dormir ou pour... aller faire du sport, j'en sais rien. Mais le mieux, c'est que t'es vraiment trop à l'aise dedans. Limite, j'ai envie d'en acheter plein d'autres tellement j'ai envie de mettre que ça, tu vois. Bon, par contre, faut doser un peu les filles. Si tu mets ce genre de t-shirt oversize, il faut quand même l'habiller, l'accessoiriser. Donc, soit tu le noues sur le côté, soit tu le rentres dans ton pantalon, soit tu mets un collier, pareil, un petit peu habillé. Il faut styliser la tenue, tu vois. Tu peux pas mettre juste ton t-shirt avec un jean. Ça rend pas... ça give pas.
Ça give pas là les filles. Tu me l'accessoirises un petit peu, hein. Je veux pas que tu ressembles à ça. On est d'accord, c'est pas ce qui met le plus en valeur, mais je suis sûre que tu as compris que tu vas y arriver. Même si l'important, bien sûr, c'est d'être à l'aise dans ce que tu portes. Tu rajoutes juste un petit collier, une paire de boucles d'oreilles, tu mets une ceinture à la limite, j'en sais rien. Quatrième tendance, et là, je te montre mon favori du moment. C'est ce petit short un peu pyjama, boxer, mais Vichy. Je le vois partout cette année et crois-moi, j'ai adopté la tendance et je regrette pas du tout. Je le mets absolument tout le temps, je suis trop à l'aise, trop à l'aise. En plus, je me sens stylée parce que tu vois, pareil, je mets un petit t-shirt à message rouge avec le rappel du rouge, petit collier, accessoire, pince, fleurs, et là t'es au top de l'été meuf. Je trouve que c'est hyper cute et vraiment moi je peux porter ça tous les jours les meufs, hein. Vous m'avez perdu là. D'ailleurs je viens juste de rentrer de vacances, littéralement ce matin je suis rentrée et je l'ai porté pendant le voyage, j'étais au top. Et d'ailleurs j'ai eu plein d'idées de vidéos pour tout l'été, alors si tu veux pas louper ça, abonne-toi. Tu verras, je vais te donner tous les tips pour passer un été inoubliable et pour être toi-même inoubliable d'ailleurs. Des tips beauté, activités de l'été, comment prendre des photos, les maillots de bain. Je vais tout te partager et je sors une vidéo toutes les semaines. Donc n'hésite pas. Et pour en revenir à nos shorts d'ailleurs, autre tendance, c'est le short de sport. Dans un look un peu mix and match, genre je viens de sortir du sport mais je suis quand même fraîche, nanana. J'aime trop. Je trouve qu'en photo ça donne trop bien, les filles sont magnifiques. Mais dans la vraie vie, je sais pas si ça give autant. Je sais pas si... Tiens, tu peux vite passer du côté où ça fait la fille qui est pas du tout habillée et qui est vraiment sortie avec son short de sport. Je sais pas. Faut doser, je pense. Moi, je trouve ça sympa, mais après, je pense que c'est vraiment un look que je vais faire une ou deux fois et après, je vais le garder pour vraiment faire du sport chez moi, quoi. Et il y a aussi les mini shorts rayés ou à pois, enfin, il y a vraiment plein de styles différents. Parfois, c'est en ensemble ou quoi. Pareil, je trouve que c'est une tendance hyper mignonne, trop cute. En revanche, je sais pas si je pourrais mettre ça en ville. Tu vois, si t'es à Biarritz, ouais, tu peux te mettre avec ton petit short tranquille, mais à Toulouse, peut-être pas. Peut-être pas, c'est ça le problème. C'est pour ça que les tendances, il faut doser quand même, il faut adapter. En tout cas, pareil, j'en ai vu chez Bershka, Zara, il y a plein de marques qui vont les faire, mais c'est vraiment, en plus, en matière un peu doudou, quoi, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, encore une fois, mais trop court pour moi en ville, perso. Allez, cinquième tendance, et on passe aux chaussures. Alors toujours, on va voir les birks en mode sabot. Ça, tu peux l'associer à absolument tout, jupe, short, pantalon, robe, enfin je vois vraiment des looks avec ça partout, avec des chaussettes, etc. Moi pareil, c'est pas une tendance à laquelle j'accroche pour le moment, même si je trouve ça stylé, mais je sais pas, en plus je suis sûre que ça tient hyper chaud, enfin j'accroche pas forcément. Par contre, la deuxième tendance, et là je suis à fond dedans, c'est les tongs noirs simples, basiques, même tu peux en avoir de plusieurs couleurs, mais les tongs font leur grand retour. Je les ai vus colorés, en plateforme, enfin il y a vraiment plein de modèles. Bref, il y en a pour tous les goûts et moi je vais clairement céder à la tentation, je vais m'acheter les Havaianas noirs. Pépite. Parce que moi, croyez-moi les filles, je vais traîner en tongs tout l'été, c'est hors de question que je mette des chaussures fermées. À part si c'est des baskets un peu stylées, les Samba sont très cool, il y a les spéciales aussi. Et celles-là, pareil, on les voit partout en ce moment. J'aime bien, avec des petites chaussettes qui remontent un peu mignonnes. J'adore cette tendance, donc pareil, ouais, pour le soir ou si je dois marcher beaucoup, je mets mes baskets et je suis hyper à l'aise aussi. Mais si tu veux un look un peu plus mignon, cute, les ballerines sont toujours là et pareil, tu peux les mettre absolument avec tout. Je pense d'ailleurs qu'on va les revoir cet hiver, on va les voir partout avec des collants, des chaussettes. Enfin, vraiment les ballerines, j'adore. La prochaine tendance, c'est le Marcel, mais plus généralement le minimalisme. Et je voulais absolument faire cette catégorie, même si c'est pas une tendance principale, parce que c'est des vêtements que tu pourras mettre toute l'année, que tu peux mettre absolument avec tout. Tu te casses pas la tête et t'es stylé. Tu mets un Marcel blanc, un short, une ceinture, un collier. T'es habillée meuf et t'es au top de l'été, je te le dis. Parce que c'est bien de suivre les tendances, mais ça sert à rien d'acheter 1000 trucs qu'on va porter une fois. Je préfère te conseiller des pièces, des trucs que tu vas pouvoir ressortir comme un t-shirt blanc, une chemise blanche, des Marcel, des débardeurs. Tu vas en voir partout cet été et vraiment... C'est pareil, c'est des trucs que tu peux ressortir l'été prochain, c'est un indémodable. Je vois beaucoup du blanc noir, après bien sûr le bleu marine, le gris, tu peux foncer, tu te tromperas pas. Et le but quand même c'est d'apporter ta petite touche perso, donc comme je t'ai dit, un accessoire, un joli sac à main, des jolies chaussures, un collier, une touche de couleur. Ça fait toujours plaisir. Et si tu veux un look un peu plus travaillé, old money, classique, tu peux miser sur des t-shirts basiques un peu plus cintrés avec une encolure carrée dans le dos. Donc très joli, ça fait un petit effet dos nu, on adore. Ou alors je vois beaucoup ceux avec l'épaule là qui tombe un petit peu, très sympa.
fonce. 7e tendance, et là c'est le côté un petit peu bohème qui ressort, c'est les maxi-jupes. J'adore, déjà. J'adore, on pose les bases avec des volants ou des trucs, c'est vraiment des grosses jupes. L'année dernière, c'était beaucoup les jupes en satin qui restent toujours. Tu peux porter une jupe en satin, ça sera magnifique. J'adore, même moi, j'en porte avec les... Mais tu vois, par exemple, je l'avais assorti avec ce t-shirt là. Je trouve que ça donnait trop bien parce que ça casse un peu le truc avec des baskets. Bref, revenons-en à nos maxi-jupes, ça fait très, ben ouais, encore une fois, bohème. Je les vois beaucoup en blanche. Donc là, pareil, pas d'erreur, tu sors avec ça. T'as pas besoin de trop t'habiller, de te prendre la tête, tu mets ta jupe, un débardeur, des baskets ou des tongs et t'es parti. On en voit toutes les couleurs, alors à toi de te faire plaisir et à toi de voir surtout ce que t'as dans ta garde-robe et avec quoi tu pourras le matcher, tu vois. Moi je sais que j'ai du coup ce t-shirt là et j'ai pris une jupe longue rose, comme ça je sais que les deux je peux les associer. Ça rend trop bien. D'ailleurs, je l'ai trouvé chez Primark à 24 € je crois et je suis hyper à l'aise dedans. Le seul problème, c'est que je suis un peu petite, donc parfois je marche dessus. Mais bon, à part ça, à chaque fois que je sors avec, enfin pas à chaque fois, mais souvent, quand je sors avec, j'ai beaucoup de compliments sur ma jupe. On me dit que c'est très élégant, etc. Donc, je suis un peu fière. Et tu vois, ça c'est bien quand t'as chaud, mais que t'as pas envie de montrer tes jambes. Hop, tu mets ta longue jupe et terminé. 8e tendance, et là on passe enfin aux accessoires. Je t'ai dit, ça va faire tout le look. Parce qu'en plus, cette année, c'est vraiment des trucs assez imposants. Moi, j'adore, c'est rigolo, j'aime bien. Par exemple, les gros bracelets en résine, en empilé, là, t'en mets 2, 3. Trop stylé. Et ça, d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'en fait, ma mère, je sais que c'était tendance quand j'étais petite. Ma mère, elle portait ça et ça me fait rire parce que ça revient. Et tout revient à chaque fois. Le foulard aussi est très tendance. Tu peux le porter en mode bandana ou en capuche ou alors même noué à la taille ou accroché au sac à main. Bref, le foulard partout, de toutes les couleurs. Ça, pareil, comme la pince, encore une fois, en fait, ça va venir ajouter du peps à ta tenue. Bon, celui-là n'est pas foufou, mais tu vois, si tu en prends un rose, un orange, ça pète. Et d'ailleurs, tu peux même en trouver en friperie, n'hésite pas. Pas besoin d'acheter les trucs neufs. Regarde sur Vinted ou en fripe, moi je trouve pas mal de trucs. Niveau bijoux, ce qui va être tendance, c'est par exemple les gros colliers avec par exemple des perles assez imposantes ou des pendentifs vraiment imposants, encore une fois. Les boucles d'oreilles, pareil, avec des fleurs. Tu peux même avoir des fleurs colorées qui prennent vraiment toute l'oreille. Je trouve ça très très joli. J'ai pas encore trouvé les miennes, mais j'adore. Donc n'hésite pas. Après, c'est pas des colliers longs, mais par exemple, tu peux empiler plusieurs colliers. Par exemple, là, j'aurais pu mettre aussi un collier, juste une chaîne dorée ou un petit peu plus long. Les trucs à superposer, très mignon. Et je trouve que dès que tu mets des bijoux à une tenue, ça fait direct, ah, elle a pensé aux détails. Elle fait attention à son style. Direct, ça upgrade ton style en fait. Et donc, on les néglige un petit peu trop. Même si tu vois, là, j'ai mis des boucles d'oreilles, ça se voit pas. Mais dans la vraie vie, quand je vais bouger, etc., ça va se voir. Ou une jolie bague. Ouais, d'ailleurs, les bagues assez imposantes aussi, on adore. Et n'hésite pas à mettre des couleurs. Bon, moi, perso, je mets du doré parce que j'adore. Et d'ailleurs, mes bijoux, je les prends en acier inoxydable la plupart du temps. Comme ça, parce que je sais que je vais aller dans l'eau avec, je vais faire la vaisselle, Et j'ai pas envie, tu sais, même les boucles d'oreilles, je veux pas que ça fasse la grosse trace verte ou l'odeur là du fer, non. J'essaye de prendre souvent un acier inoxydable. Et t'en as des pas très chers, même chez Action. 9e tendance, et on va enfin parler des robes. Ce que j'ai vu énormément, et pareil, j'adore, je fais que dire ça, mais j'adore, c'est les robes à pois. Je trouve que ça fait direct un côté un peu... femme fatale, espagnole, italienne, je sais pas, mais j'adore. Je trouve ça hyper classe et élégant. Souvent, je les ai vus en blanc et noir. Alors, des fois, on alterne. Des fois, c'est le blanc avec les pois noirs. Des fois, l'inverse. Tu peux aussi en trouver en marron avec des pois blancs. Joli aussi, j'aime bien le marron. Moi, perso, je suis assez classique, noir et blanc. J'aime beaucoup. Et ça, avec une touche de rouge. Pépite, genre tu mets des ongles rouges ou un rouge à lèvres rouge, un sac rouge. Oh, moi j'aime trop celles qui sont longues en mode près du corps. J'ai pas encore trouvé la mienne, mais ça va pas tarder je pense. Je vous tiens au courant sur Insta de toute façon. Et je vais faire des petites trouvailles pendant les soldes. Et d'un autre esprit, mais tout aussi pépite, c'est les robes à fleurs, mais pas en mode petites fleurs comme dans Bridgerton. Non, là c'est vraiment des grosses fleurs colorées. Par exemple, tu vas avoir la robe, de toute façon tu as les images, la robe avec genre 1, 2, 3 fleurs. Et j'adore des orchidées, des hibiscus. En plus, j'aime parce que c'est coloré. Mais après ça, c'est vrai que c'est pas une robe que tu peux porter au quotidien. Quoique, si t'es à une... Ouais, non, c'est plus pour une soirée plage ou une soirée, un truc, voilà. Tu vas pas pouvoir porter ça tout le temps. Mais j'avoue qu'elle est belle. Elle est belle, on est d'accord. Avec un petit bronzage sunset. Ah! N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses d'ailleurs. Allez, avant-dernière tendance, on va parler des Bermudas. Ça, pareil, je pense que vous en avez vu partout. Les Bermudas en jean, c'est des shorts un peu plus longs qui arrivent soit au genou, soit un petit peu au-dessus du genou.
Pareil, j'ai vu des looks, je trouve ça hyper stylé, tendance magnifique, porté, c'est bien associé, c'est hyper beau. Et je l'ai essayé, ça ne me va pas les filles. J'ai l'impression que ça me rapétisse, j'aime pas. Enfin, non, je trouve que ça me va pas. En fait, comme je t'ai dit, je fais 1m60, donc il faut que j'élance ma silhouette, moi. Hein. Faut pas que je me tasse comme ça, là, ça me coupe la jambe. Mais j'aime trop, hein. Et même en mode pantalon de tailleur, un peu plus classe, old money, pareil. Et si tu veux le porter, toi, et céder à la tendance, fonce meuf. Donc tu le mets, par exemple, celui de tailleur avec une petite ceinture et pareil, un top simple, basique, un Marcel, ça passe nickel. Si tu veux un peu plus l'habiller, tu mets une chemise blanche ou une chemise rayée. Et là, tu es au top. Et celui en jean, ben, je te montre des inspi, mais tu peux vraiment l'associer avec tout et n'importe quoi et tu seras stylé dans tous les cas. Peut-être que je réessayerai, mais... Des fois, tu vois, il y a des tendances qui sont trop belles, mais il faut prendre le recul aussi de se dire est-ce que ça me va, est-ce que ça va à ma morphologie. Si c'est pas trop le cas, tant pis, ce sera pour une autre tendance et c'est pas grave. Même niveau couleur, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de jaune cette année et c'est pas forcément une couleur qui va m'aller. Donc j'en ai un petit peu, mais j'essaye de pas en abuser non plus parce que je sais que sur mon teint... Là, j'ai un peu bronzé, donc ça se voit pas. Là, ça peut bien sortir. Mais avant mes vacances, j'étais blanche et ça ressort pas hyper bien. Niveau contraste, c'est pas top, disons. Niveau colorimétrie, tout ça, si vous connaissez un petit peu. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment un faux pas. Pour les blanches, attention à vos maillots de bain. Si vous prenez des maillots de bain trop clairs, parce que moi, j'en ai vu en Espagne, de loin, les filles, on dirait qu'elles sont à poil, quoi. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'elles ont des jolis maillots, par exemple jaune comme ça ou quoi, mais en fait de loin tu vois même pas le maillot. Donc c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'est pas mis en valeur. Si t'es bronzé, oui, va vers un maillot blanc, jaune comme ça, rose pastel, c'est top. Mais si t'es vraiment blanche, plutôt miser sur du marron, du noir. Moi c'est ce que je porte, hein, marron noir, avec des petits détails, il n'y a pas de souci, même du rose mais un peu plus foncé, genre, rose comme ça, tu vois. Là, ça ressort bien. Mais attention à ne pas prendre de trucs trop pâles. Le bleu les filles. Le bleu, c'est bien. Mais d'ailleurs, si tu es intéressée, je te ferai une vidéo un peu colorimétrie, vêtements, maillot de bain. Dis-moi en commentaire. Et le dernier point, et on a déjà pas mal parlé, mais c'est en fait, je vais te regrouper quelques tendances que j'ai vues, mais qui ne méritaient pas que je fasse un chapitre dessus parce qu'en soi il n'y a pas énormément de choses à dire, donc je vais juste te les lister et te mettre quelques photos d'exemples et comme ça tu viens piocher un petit peu ce qui te plaît. Donc il va y avoir les petits tops bretelles un petit peu évasés, mignons, la jupe bulle aussi qu'on voit beaucoup, les tops ou robes bandeau. Et si tu arrives à en trouver pareil coloré avec une fleur ou quoi, c'est magnifique. Les ongles colorés, pareil, profitez-en les meufs, c'est l'été. Mettez du rose, du jaune, du vert, tout ce que vous voulez. Et niveau sac à main, ça va être beaucoup les sacs en crochet ou les petits paniers, c'est très mignon. Ou un sac coloré même, ça c'est nickel. Et voilà les girls, comment être au top cet été. Après bien sûr, n'oublie pas, c'est que des idées, c'est que des inspi. T'es pas du tout obligé de suivre les tendances, de suivre la mode. Fais ce qui te plaît, ce qui t'inspire, dans quoi tu es à l'aise, ce qui va avec ta morphologie, ta colorimétrie. Vraiment, lâche-toi et dis-toi que ça, c'est juste des idées. T'en pioches une ou deux, tu la mets à ta sauce. Et en fait, ce qui va être beaucoup mis en avant cet été, et d'ailleurs, c'est beaucoup dans la tendance du moment, c'est un peu de faire ce que tu as envie. Tu peux même mettre des... Regarde, il y a même les filles, les méduses, les chaussures en plastique qui sont ressorties. Les crocs, c'est tendance. Donc j'ai envie de te dire, appuie-toi vraiment comme tu veux, on s'en fout. Mais il faut que tu accessoirises un peu. Il faut qu'on ait l'impression que tu as recherché le look. Trouve ton style personnel et surtout, ça sert à rien d'acheter trop de trucs. Vraiment, pense long terme. Qu'est-ce que je pourrais reporter l'année prochaine? Qu'est-ce que je peux porter éventuellement cet été? Waouh, je me suis perdue cet hiver. Et en mode garde-robe capsule aussi, d'associer des hauts avec des bas, plusieurs hauts. Comme ça, tu changes tout le temps de tenue. Par exemple, le pantalon en lin, il va te durer plusieurs années et c'est un incontournable. Donc tu peux y aller. Les pinces, fleurs, pareil. Ouais, c'est peut-être un truc de saison, mais bon, c'est rigolo, c'est pas très cher. Tu peux t'en servir, c'est utile. Même en vrai, elle peut durer 2 ans, c'est pas un problème, c'est utile. Pareil pour les petits t-shirts, tu vois, ça c'est des trucs que tu gardes, bien sûr, si on le tâche pas, parce que le blanc c'est un délire. Mais tu vois, c'est trop mignon, ça c'est ça dure ça. Donc voilà, à toi de doser un petit peu, faire ce qui te plaît. Et surtout, garde en tête que quoi que tu portes, tu seras toujours belle. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle tendance t'adores, qu'est-ce que tu aimes pas du tout. Et puis si tu as suivi cette vidéo jusque-là, merci infiniment. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et on se retrouve dimanche prochain. Bisous!